Salut à toutes, salut à tous, salut à tous. J'aime bien cette introduction, je vais la faire souvent en vrai. Re sur Lidre pour une nouvelle vidéo de presque qualité, comme diraient les boomers de Cut and Click, où on va parler de la nouvelle icône LGBT de Reconquête que j'ai décidé d'appeler Tanguy David version Netflix, tiens. A.K.A. Johan Paver ou Beklawi. Voilà. On va un peu décrypter l'arrivée de cette personne et le pourquoi du comment, puisque quand même moi-même j'ai pu côtoyer cette personne. J'ai participé à un clip de soutien pour le syndicat de Bruno Attal pour le coup, en tant qu'acteur, ouais. Je suis acteur aussi. Je drague. Et aussi, je fais un entretien sur sa chaîne YouTube, puisqu'il m'a demandé un entretien sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, d'ailleurs, il a coupé des moments au montage où je mettais une PLS un peu. Bref, vous saurez tout, non pas sur le Zizi, mais sur Johan Paver, après cette vidéo. Générique. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Alors, avant de commencer vraiment de rentrer dans l'art, je voulais remercier tout le monde, puisque maintenant on est arrivé à 1500. Hein, et pour arriver à 1500, à 1600 d'ici la prochaine vidéo, je ne peux que vous inciter à vous abonner, hein, tout simplement. Il suffit de cliquer sur le petit bouton là, si ce n'est pas déjà fait. Et puis liker, commenter, si vous kiffez vraiment. Mince. Vivez un peu les gars. Bref. C'est parti pour la sanction. Tout d'abord, c'est qui Johan Paver? C'est un des malheureux candidats Reconquête aux législatives. Dans le 9-4, lui. J'ai pas regardé, il a fait combien. Il a pas dû faire plus d'1%, miskin. Et du coup, depuis Reconquête, c'est un peu devenu le FC lanceur d'alerte, influenceuse en carton. Ouais, je vais utiliser le langage inclusif maintenant, ça va faire bugger les gens. Et bref, tout un tas de trucs, voilà, de branches diverses et variées. Mais c'est surtout devenu le FC Twitter et le FC lanceuse d'alerte en carton. Et ce fameux Johan là, c'est un des candidats malheureux aux législatives. Et apparemment, il a décidé de se reconvertir en youtubeur et en tant que icône LGBT de la Reconquête. Et écoutez, il est monté comment? Déjà, il y a une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle Johan Paver, où dedans il fait des entretiens qui sont pas dégueux pour le coup. Moi, je fais un entretien avec lui. Après, il y a des trucs. Déjà, on voit tout de suite, voilà, les red flags du droit tardé de base. Son red flag, c'est alors. Les red flags du droit tardé de base, déjà, on a fait une interview lui et moi sur l'assimilation. Sauf que moi, je suis pas assimilé, hein. Je suis français, donc bizarre déjà. Et il y avait l'ambiance chelou. Par exemple, il a voulu me refaire tourner des séquences. Puisqu'au début, il voulait dire, du coup, présente-toi à Nice, et puis je me présente, et puis il me dit, oui, mais t'as pas dit le plus important, et ça, je dis, quoi? Il dit, je lui dis, dis-moi. Il me dit, tu t'es assimilé, tout ça, je dis, non, je suis français. Il me dit, oui, mais t'es français d'où? De Colombes. Non, mais t'es français d'où? Genre, il insistait beaucoup pour que je parle de mes origines, etc., alors qu'en soit, je suis français, et lui aussi, d'ailleurs, il a des origines étrangères, puisque il est d'origine portugaise. Et il parle pas d'assimilation pour lui, donc pourquoi parlerait-on d'assimilation pour moi? Vous avez 2 heures. Bref.
Donc déjà, ouais, très chelou, mais quand même, ça va, l'entretien. J'ai été bien reçu et tout. Je vais pas cracher là-dessus, on va pas se mentir. Deuxième truc qui m'a un peu alerté, c'est quand il a fait un autre entretien derrière, soi-disant, puisqu'en vrai, moi, je le soupçonne de méga bidonnage là-dessus, avec un maton de Fresnes. Je vais peut-être passer 2-3 extraits comme ça en fou. Et comment dire, dedans en fait c'est chelou, vous le savez d'ailleurs, j'ai fait de la prison, j'ai une vidéo qui parle de ça, hein, vous pouvez cliquer dessus, etc. Et je connais bien l'univers carcéral en général, voilà, rien que cette semaine là encore, j'ai fait la tournée des prisons pour aider un pote à moi dans son reportage, bref. Je connais bien voilà tout cet univers. Et dedans en fait dans l'entretien, il sous-entend que le maton qui se fait interviewer, il sous-entend qu'il a été ostracisé par ses camarades, etc., qui seraient des chances pour la France, sous-entendu des immigrés, donc musulmans hein, de préférence, et que il vivait très mal ce communautarisme parmi les autres matons. Sauf que mes auditeurs qui connaissent un peu l'univers carcéral doit y en avoir, et moi-même, pour le coup, là, je connais la prison, c'est pas une fierté, mais je connais. C'est des Antillais, là, les 3/4 des matons. Et c'est très bien d'ailleurs, hein, voilà. Mais donc du coup, c'est plutôt des Français de souche. C'est pas des chances pour la France. Donc voilà, le bidonnage est quand même grossier. Et le problème, c'est qu'il fait de l'audience puisqu'il est repris en masse par F de Chiotte et Damien Riette à chaque fois qu'il bouge un orteil. Voilà, les plus gros fournisseurs de fake news en France, je pense. Et d'ailleurs, Damien, là, la liste de procès que tu vas te manger dans la gueule, elle commence à être longue. Et un conseil à Johan, si tu veux pas finir comme Damien endetté, parce qu'il va se manger des procès à tire-larigot là. Si tu veux pas finir comme lui endetté, sous protection et impossible de marcher droit n'importe où en France, tout simplement parce que t'as dit des conneries, hein, pas parce que t'es menacé par une force méchante et bronzée. Tiens-toi Caro, arrête de sortir des fakes comme ça. Bref. Et là j'ai rien dit. Voilà, quand j'ai vu l'entretien avec le matos, etc., j'ai rien dit. Je m'en foutais un peu, j'ai pas réagi, etc. Je suis resté dans mon coin, voilà, et puis par un peu respect, puisque quand même, il m'a reçu sur sa chaîne YouTube, etc. C'est pas dans mes habitudes, moi, de taper dans des gens avec qui j'ai collaboré et tout. Voilà. Et ensuite, autre red flag, ça a été là où il a vraiment été à son prime. Et malheureusement, je crois qu'il ira pas plus haut, puisqu'il va vite redescendre le coco. Il est parti à un truc de lecture de drag queen là, je sais pas quoi. Il avait fait un coup médiatique, il est même passé chez Morandini et tout. Et pareil en fait, c'était rempli de conneries. Par exemple, dans le premier, il racontait des choses qui se passent pas dans les ateliers de drag queen, clairement. Parce que oui, alors je me positionne direct, je suis contre. Voilà, les ateliers de lecture de drag queen pour les gosses, tout ça, je suis contre. Mais parce qu'il y a un mec quand même. En même temps, moi, je suis pour la liberté de laisser ça aux parents. En fait, si les parents ils veulent emmener voir leurs gosses, voir des femmes à barbe, lire des contes pour enfants, grand bien leur face. Et les 3/4 du temps, les parents sont présents dans la pièce. Hein, ils sont pas tout seuls avec 12 drag queens en string. Hein. Ça, c'est dans les fantasmes les plus droitardés du monde. Mais oui, je suis contre quand même. Du coup il y allait et déjà il s'est maquillé façon méga ultra woke hein. C'est un happening en vrai, mais je pense qu'il a kiffé le faire clairement, vu même son générique etc, qui a absolument rien à voir avec la droite en général hein, clairement, ou même son combat voilà contre la wokerie, les trucs comme ça. Mec, t'es en train littéralement de mettre en avant ton identité en tant que homosexuel, et grand bien te fasse d'ailleurs, hein, c'est trop bien. Et membre de la communauté LGBT au sein d'un parti qui combat ça. Hein. Mais bref, il part faire son happening là, et en fait,
il est figé, genre il sait même pas quoi dire, tout ça, tellement c'est un débile, il bégaye, il dit ouais franchement ça me choque, je suis homosexuel, vous faites ça là, vous lisez un conte, genre clairement la meuf, le mec qui lisait un truc, en vrai il devait lire un livre pour enfants à des gosses, genre bien à distance, tout ça, avec les parents derrière qui regardaient, et il était habillé de A à Z. En fait moi voilà, ces trucs là je les vois un peu comme des spectacles de clowns, genre sans manquer de respect me mettez pas un procès pour drag queenophobie ou je sais pas quoi, moi j'ai rien contre eux, elles, je sais pas comment ils s'identifient, encore une fois, mais voilà, je suis taquin. Et bref. Ouais, c'était un peu comme un spectacle de clown, genre il disait des trucs, et puis là comme ça il commence à crier, après il fait ouais, et puis vos trucs de wokisme là, nanana, tout en gigotant et tout, en tremblotant, comme s'il allait se faire casser la bouche par 3 mecs à perruque, hein. Et derrière il y a un mec ou une meuf, je sais pas, qui lui pose la question, il dit c'est quoi le wokisme? Et le mec répond le wokisme c'est la non-binarité, c'est quand tu changes un personnage dans un Disney. Genre, vraiment il part en bégaiement total et il sait même pas expliquer du coup ce qu'est une dérive woke. Et ouais, je sais pas si c'est le meilleur, la meilleure égérie qui pouvait tomber chez les humoristes qui sont déjà dans un parti en état végétatif. Mais bref, de toute façon, on consacrera une vidéo à Reconquête. Voilà, j'essaye de motiver quelqu'un de Reconquête pour venir sur ma chaîne, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, on attendra d'avoir au moins quelqu'un de Reconquête qui puisse défendre son parti et ses idées pour refaire une vidéo sur Reconquête. Donc son action un peu chez Drag Queen, c'est bien, ça a fait marrer les droits tardés, ça a fait du clic, du buzz, etc. Mais c'était assez faible, en vrai, on va pas se mentir, et je sais pas si c'est le meilleur bail pour même l'idéologie de droite en général, de mettre en avant ce genre de profil. Mais bon, là aussi je l'ai fermé, et puis de toute façon, je suis pas dans le camp de la bien-pensance, etc., de la wokerie, et comme je l'ai dit avant, je suis contre ces ateliers de lecture. Donc, on va dire que là-dessus, j'ai fermé les yeux volontairement. Voilà, même si j'ai vu le bégaiement. Et là, il a tenté le coup de buzz de trop. Voilà, clairement. En se rendant à Champigny-sur-Marne, beaucoup. C'est une petite bourgade du 9-4. Et c'est une bourgade assez bourge, hein, assez blanche, à fond la caisse. Alors, il y a le commissariat du Bois-l'Abbé, où là-bas, il y a... comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de merde, hein, clairement, comme Stéphanie le dit dans sa vidéo, là, sa copine de Reconquête 9-4. Réellement à Champigny. Donc Stéphanie, je te laisse la parole. Champigny, c'est 75 000 habitants, donc ça fait beaucoup de monde. Un commissariat très connu qui est celui de Bois-l'Abbé, qui est régulièrement attaqué à tir de mortier. C'est 3 mosquées, c'est beaucoup. Et là, pendant la période du Ramadan, 3 mosquées, ça suffit pas. Donc il y en a une 4e provisoire qui a été ouverte sur un terrain dans une zone d'activité, avec un flux extrêmement important donc, de musulmans. Et surtout des prières le soir jusqu'à des heures indues, donc avec des riverains qui se plaignent, la mairie qui ne fait rien, et puis la police qui ne peut pas bouger, parce que c'est le maire qui peut être le seul à donner l'ordre d'avoir une intervention. Alors nous, Reconquête, on a été sollicités parce que on nous a contactés pour nous dire c'est une catastrophe, il se passe rien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Mais comment dire, en fait c'est une ville, si vous voulez, comme plein de villes, hein, même il y a dans le 92, il y a une ville qui s'appelle Agnières dans le 92 qui est un peu comme ça. C'est ultra bourge de partout la ville. Et il y a un coin, genre vraiment un coin, où il y a tous les quartiers qui sont concentrés et ça baisse tout, littéralement. Et là-dessus, c'est dramatique, hein, les flics qui se font attaquer, etc. Voilà. Mais la ville en général de Champigny, c'est une ville qui est très bobo à la fois et aussi bourge. Voilà, c'est moitié bobo, moitié bourge. Et il y a un petit tiers où c'est les quartiers qui foutent la merde. Et c'est une ville qui est gouvernée, je sais pas si on dit gouvernée pour une ville, mais qui est tenue par un maire LR, du coup. Plutôt à droite, qui vote plutôt à droite. Et du coup, il s'est rendu à Champigny, donc, pour se rendre dans une mosquée, apparemment, qui dérangerait toute la ville, le voisinage, qui diffuserait l'appel à la prière, et ce serait invivable pour les voisins
et les riverains autour de cette nouvelle mosquée qui vient de pop dans l'impunité la plus totale et l'inaction du maire de la ville, Laurent Jeanne. Voilà comment il présente son bordel. Et ce qui est problématique là-dedans, alors là, c'est une liste innombrable de choses. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai sortie plus tôt dans la semaine, moi je m'y suis rendu sur place à Champigny à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc oui, je vais pouvoir vous apporter mon expertise là-dessus. Déjà, faut savoir que c'est une mosquée temporaire. C'était une tente, plus précisément un chapiteau, qui se trouve dans une zone industrielle, voilà, dans la zone industrielle du plateau, là où il y a un parc aussi et tout. Et c'est clairement inhabité autour. Il y a 2-3 maisons qui se baladent dans les parages, mais c'est inhabité complet. Il y a un foyer Adoma derrière, mais on y reviendra là-dessus. Mais je veux dire, ouais, c'est complètement inhabité autour. C'est une zone industrielle donc. Et alors dans la vidéo, il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà au début, il commence en montrant une sœur, voilà, qu'il course. Tiens, il a des points communs avec Jordan Florentin. Je me demande si, bref, il y a une petite sœur qui va le courser. Du coup, elle lui dit ouais, bâtard, pourquoi tu filmes, nanana. Elle vient en courant. Et tout de suite, ça pose l'ambiance et ça montre, en gros, ça veut montrer aux spectateurs, waouh, regardez comment ils sont agressifs, les Sarrasins. Sauf qu'en fait, c'est tout bête. Hein. Avec les éléments que je viens de vous présenter avant, c'est une zone industrielle inhabitée. Et donc, il y a personne autour. Il y a un funérarium, il y a des garages, il y a quoi d'autre? Il y a des entreprises de carrelage. Il y a une caserne de pompiers qui est bien à distance de la mosquée d'ailleurs, puisque soi-disant c'est les pompiers qui se sont plaints, mais j'y suis allé pour le coup à la fameuse caserne, ils étaient même pas au courant que c'était une mosquée, mais bref. Il y a voilà tout un tas de commerces autour, mais des trucs vraiment pour les professionnels, donc qui sont fermés la nuit, hein, clairement. La nuit il y a personne. Le tapage nocturne, bof. Et imaginez tout simplement, hein, vous êtes croyant, pépouze, vous vous rendez dans une zone industrielle pour aller prier, et vous voyez que il y a Lady Gaga version Trumpflix avec Stéphanie, la frustrée du HUC de Reconquête, qui arrive avec son iPhone, parce que c'est des flippettes, hein, ils ont pas sorti la caméra, avec son iPhone et sa petite dégaine en plein milieu d'une zone industrielle où il y a que des croyants qui s'y rendent pour les filmer, donc les déranger. Clairement, ouais, normal que la sœur elle pète un câble, elle arrive en courant. Voilà, hein, c'est pas, elle a pas une machette à la main non plus. Hein, mais ouais, elle lui explique qu'il faut se tirer. Moi, je pense que si je vais filmer, je sais pas moi, un chapelet un jour, sans prévenir les croyants d'une église ou quoi, je vais peut-être me manger une remarque, voire une baffe dans la gueule, et ce sera bien fait pour moi. Hein, attention. Ce sera bien fait pour moi. Donc oui, je comprends très bien que la sœur elle soit arrivée en courant sur lui, elle lui a dit de se casser, genre clairement, il n'y a rien à foutre ici. Et dedans ouais il y a ça. Ensuite il y a une vidéo qui montre où soi-disant c'est l'appel à la prière qui est diffusé partout, etc. dans le quartier. C'est pas l'appel à la prière, c'est tout simplement des sourates. Ça doit être l'imam qui est en train de lire des sourates. À mon avis il a dû attendre que les fidèles rentrent dedans. Pour comment ça s'appelle, pour filmer en fait tout simplement, et c'est une tente, il n'y a pas d'isolation phonique. L'imam il parle avec un micro, donc ouais on entend bien ce qui se passe de dehors, mais encore une fois c'est inhabité autour, donc le tapage nocturne il est bof. Et ensuite il passe devant en voiture, il filme en mode waouh regardez il y a du monde et tout. En fait, ils filment justement des mecs en gilet orange. Et j'ai discuté avec eux. Ils veulent pas apparaître à la caméra, ce qui est normal. Hein, ils ont déjà été stigmatisés assez. Mais je peux le citer quand même. Hein. C'est des bénévoles en fait, ces mecs-là. C'est des bénévoles de l'association qui gère justement ce lieu de culte temporaire et qui sont là justement
pour éviter la déambulation des croyants en dehors des heures de prière, etc. Et pour faciliter la circulation, voilà, pour éviter que les gens ils se garent mal et que justement ils nuisent aux voisins. Voilà, donc cette association avait même des bénévoles pour s'occuper de l'ordre autour quand il y a du monde. Alors moi je m'y suis rendu à cette mosquée à 2 ou 3 reprises, non à 3 reprises. Alors 2 fois pour des prières l'après-midi principalement. Il y avait 3 personnes ou 4 personnes selon la prière à laquelle je suis allé. Et j'y suis allé à une du soir où là il y avait pas mal de monde, hein. En plus c'était vers la fin du Ramadan, mais pareil, enfin je veux dire tout s'est déroulé dans le calme. Et on voit qu'il y a un bâtiment d'habitation juste derrière cette mosquée, enfin cette tente, hein, parce qu'il faut bien assimiler que ceci est une tente, c'est pas une mosquée. Et d'ailleurs elle n'existe plus au moment où je vous parle là. C'est une tente où se réunissaient des croyants pendant la période du Ramadan exclusivement. Et si vous voulez, cette mosquée, derrière il y avait un bâtiment, ouais, il a voulu le faire passer pour un bâtiment d'habitation, et même des gens dans les commentaires de ma vidéo précédente se sont amusés à dire que c'était, il y a même une Laura apparemment qui habiterait dans le bâtiment derrière. Alors plot twist. Et même il suffit de regarder sur Google Maps pour le coup, c'est un foyer Adoma juste derrière la mosquée, foyer Adoma qui est là pour les travailleurs étrangers du coup, qui sont pour la plupart d'origine africaine à Champigny et pour la plupart même de culture musulmane. Donc ils se rendaient à ce lieu de culte. D'ailleurs il y avait un de ces travailleurs un jour avec qui j'ai discuté là-bas, super gentil. Et je le dédicace s'il tombe sur ma vidéo, puisque je lui ai dit de s'abonner au YouTube, le frérot. Et ouais, c'est un foyer à Doma. Donc en vrai, je pense pas, là je suppose pour le coup, hein, mais je pense pas qu'ils aient été dérangés par le bruit. Et s'ils étaient dérangés, étant donné que c'est un foyer de travailleurs étrangers, la plupart d'origine africaine, etc., je pense pas qu'ils sont allés contacter Reconquête pour parler de leur tapage nocturne. Voilà. Mais bref. Quand j'ai commencé à parler de ce bidonnage dans mes stories, etc., et quand j'ai commencé à le débunker, tout simplement, en me rendant sur place, hein, tout court, le petit yo-yo, il est venu me parler en privé. Et c'est marrant, hein, puisqu'il est venu me parler en privé, discuter avec moi, etc. Et en fait, il est venu m'envoyer plein de messages. Je vais pas diffuser les captures d'écran ici, parce que ça c'est de la divulgation de conversations privées. Et, je fais pas ça, clairement. Je vais le faire bientôt pour quelqu'un, mais ce sera mérité. Mais bref, ouais, je fais pas ça. Et en gros, il m'a dit oui, tu sais pas qui je suis, non, non, non. Bref, comme si c'était le padre du rap game. J'attends toujours les répercussions, mon choupinet. Ensuite, il m'a dit oui, mais tu sais, il y a des plaintes des pompiers, nanana. Je me suis rendu à la caserne des pompiers. J'ai essayé même de les filmer en caméra cachée, mais ils m'ont cramé. Et clairement, ils étaient même pas au courant, les 3/4 qu'il y avait une mosquée. Voilà. Qui avait une installation derrière, et la caserne de pompiers, je vais vous mettre via Google Maps, elle est à 500-600 mètres, donc ça m'étonnerait qu'ils aient entendu quoi que ce soit. Ensuite, il y avait ouais, bref, les plaintes du foyer à Doma, ça je l'ai dit. Ensuite, les riverains les plus proches, encore une fois, c'est 3-4 baraques qui sont du côté du funérarium et de la caserne de pompiers justement, et qui pareil, à moins que vraiment, waouh, ils aient l'ouïe à Superman, n'ont pas été dérangés par le bruit ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, pour être honnête, il y a du dérangement par contre dans cette zone industrielle, ça c'est vrai. Il y a des Kaira qui s'amusent à faire des roues toute la journée là-bas, j'en ai même vu pour le coup, qui tapent des roues arrière en scooter, etc. Ou qui viennent faire de la bécane, hein, puisque c'est une zone industrielle, il y a des lignes droites, etc.
Et ça ennuie les commerçants pour le coup. Ça les emmerde, etc. Il y en a un qui s'est plaint sur ça. Il m'a dit, très drôle, hein, un commerçant qui était très franchouillard pour le coup, qui a pas voulu apparaître à la caméra, qui m'a dit, franchement, moi, je m'en fous, ils font leurs prières, leurs conneries, ils pourraient même faire un barbecue pour rompre le jeûne. J'ai plié boutique à 19h, je les vois pas passer, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, il y a des racailles qui viennent toute la journée faire du scooter, et ça, Éric Zemmour, il en parle pas. Voilà, pour vous dire à quel point le mec, c'est pas non plus le gauchiste de base, citoyen du monde. Hein. Et donc oui, il y a un problème par contre là-dessus, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas l'islam, non, à ce que je sache. Je pense pas que les Chibani qui vont prier tranquillement à la mosquée et les travailleurs du foyer soient mêlés à des histoires de Kaira. Hein. C'est plutôt un truc occidental d'ailleurs, taper des roues arrière et tout. C'est pas un truc de blanc, hein. C'est un truc occidental les gars. Hein. Faut le savoir. Et encore, dans le nord, c'est un truc de blanc. En vrai. Pourquoi Johan Paver n'est pas parti s'occuper des racailles du coin? Deux options. C'est une lobsa qui a peur d'affronter le réel pour de vrai. Deux. Ouais, pareil en vrai. Parce que t'inquiète pas que va emmerder des mecs en bécane qui font de la bécane, tout ça, tout. Ils vont descendre de leur bécane, ils vont te mettre 2-3 coups de casque. Et ça, t'en as peur, mon coco. Pourtant, tu pourrais le faire. Et ça serait utile. Ensuite, son truc, c'est vraiment un pétard mouillé et ça fait rien avancer. Bah, il y en a des structures avec des musulmans ou quoi qui sont illégales ou qui sont même problématiques. Hein. Y a l'étudiant libre récemment qui a dénoncé le port du voile qui était toléré dans un lycée à Cergy-Pontoise alors que c'est un établissement laïque. Et du coup, ça a fini en blocage, etc. Il y a aussi Stéphane Ravier. Enfin, tu le connais bien, Stéphane Ravier, c'est un queumé de Reconquête qui a aidé la police, tout ça, à démanteler une école coranique clandestine, pour le coup, où ça parlait même pas français, tout ça. Donc, voilà, il y a des trucs où vous pouvez dénoncer. Hein. Il y a des endroits en France où on est en insécurité totale, etc. Il y a les transports parisiens, par exemple. Certaines stations de métro qui deviennent un peu des supermarchés du crack, hein, tout ça. Il pourrait le dénoncer, le Johan Paver. Mais je pense qu'il manque de claoui. Voilà. Mais si tu manques de claoui, mon coco, va pas faire chier des croyants qui font chier personne, qui sont dans leur coin, avec l'accord de leur maire, parce que dedans aussi, ils disent que c'est dans l'impunité du maire et que la police n'intervient pas, etc. C'est normal, c'est parce que c'est autorisé par le maire. C'est une association qui a vu avec le maire pour avoir le terrain, pour faire une mosquée tranquille. Et ensuite, et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai été à la mairie de Champigny et puis j'ai pas mal de contacts chez LR. Tu l'apprendras sûrement par le biais de cette vidéo, puisque tu vas la dévorer de A à Z, mon petit Johan. Le maire de Champigny est en train de se renseigner sur comment il va vous attaquer en justice par rapport à la vidéo que vous avez faite, remplie de conneries, et l'espèce de campagne de calomnie que vous faites contre tous les élus LR qui essayent de parler avec des musulmans. Hein? D'ailleurs, on fera un sujet là-dessus, un de ces quatre en vidéo. Donc ouais, il y a des endroits où ça fout la merde, ça baisse tout, etc. Mais bizarrement là, manque de claoui, voilà. Il en parle pas, il se rend pas sur place, préfère faire chier des honnêtes croyants. Bah ouais, c'est facile, les honnêtes croyants ils vont pas te casser la gueule, ils vont pas te courir après, et ils ont tellement rien à foutre de ta calomnie, etc. qu'ils vont pas perdre du temps à te répondre, à porter plainte, à débunker même le truc. C'est moi qui suis plutôt de droite et qui fait pas dans ce genre de truc, qui suis parti débunker ça. Donc ouais, il y avait matière à dénoncer en fait. Donc voilà. Mon message pour la fin de cette vidéo, puisque ouais, je vais la laisser là, puisque sinon je pourrais en parler pendant 1 heure de ces trucs, et franchement, j'ai vraiment pas que ça à faire. On a du vrai contenu quand même ici. On s'amuse pas à exacerber les tensions des uns des autres sur cette chaîne. C'est pas le but. Mais bref. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus, sur cette affaire.
Ah oui, j'ai aussi eu, justement, il y a Johan, et on va finir là-dessus, qui arrête pas qui arrêtait pas de m'envoyer des messages, genre, tu sais pas je suis qui, non non non, je suis dans le réel, non non non, et qui a même utilisé, d'ailleurs j'ai des preuves de ça, hein, la page Reconquête 94 pour commenter un de mes posts sur Instagram et dire qu'il y avait une plainte contre moi. Alors deux choses, un, il y a 0 plainte contre moi, je l'ai reconfirmé même ce matin, et deux, Johan, j'ai discuté avec un cadre de Reconquête, puisque moi je parle avec les cadres de Reconquête directement, en fait, c'est mes potes, tout ça, enfin 2-3 en vrai, je les connais pas tous. Damien Riette, c'est un cadre de Reconquête, je lui pisse à la gueule pour vous dire, mais voilà, moi je parle directement avec les cadres de Reconquête. Et du coup, j'ai envoyé le capture d'écran de la conversation, notre conversation à nous deux, à ce cadre, et je lui ai dit, il pèse lui. Et le cadre m'a répondu en premier temps, c'est qui? Et après il m'a répondu, ah oui, il est adhérent Reconquête LGBT et il le montre, mais je suis pas sûr que mettre ce genre de profil en avant, ce soit cool. Et après il m'a répondu aussi, on a vu ce qui s'est passé avec Tanguy David, 3 petits points. Voilà. D'où l'appellation d'ailleurs de Tanguy David version Netflix en début de vidéo. Bref, donc ouais, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Ouais, je vais pas m'étaler pendant 10 000 ans là-dessus. Je pense que tout a été dit. Méfiez-vous, voilà, à chaque fois, tout le temps, de l'info. Vérifiez par vous-même les infos. Vous partez pas en tension ou dans des délires anxiogènes pour un rien. Et très vite pour de nouvelles aventures. On va continuer la série sur la police juste derrière. Voilà, demain j'envoie un épisode sur la police aussi. Je vais peut-être sortir les deux en même temps, même on sait jamais. On verra ce que ça donne. Faites attention à vous, prenez soin de vous, tout ça. Du love. Et abonnez-vous, commentez, likez si vous êtes resté jusque là. Ça me ferait plaisir. C'est cool. Allez, à la prochaine.